Nouveau format sur 2 jours pour les 25e boucles de la Haye qui se sont courues dans leur nouvel écrin, le parc de la Haye, qui a vu affluer beaucoup de monde, l'épreuve étant fort appréciée. Je me prépare pour le 10 km là et j'espère battre mon record de 58 minutes et en essayant de me rapprocher des 55 minutes. Et puis bravo à toutes celles et ceux qui sont présents et 1700 participants, 800 enfants des écoles cette année. Donc merci la direction des sports, Delphine Hénard, Philippe Lotte, directeur du pôle, et bien sûr courir à Gravelines et l'élan Gravelines Athlétisme pour l'encadrement, le travail fourni et vive le sport santé. Courir une épreuve des boucles de la Haye pour faire un temps, battre un record personnel ou se faire plaisir nécessite une préparation pour que cela reste du sport et un plaisir. Oui, préparation physique, bon ça ils le font régulièrement. Bon, les pros, enfin j'ai dit les pros, ceux qui ont l'habitude de courir, ils font ça toute l'année, donc il n'y a aucun souci. Ceux qui ont moins l'habitude de courir, ils font une préparation un petit peu moins poussée. Préparation un petit peu moins poussée, mais pour tout coureur du 10 km, il est important de connaître son allure afin de ne pas tout donner dans le premier kilomètre, tout perdre dans les suivants et franchir la ligne d'arrivée à bout de souffle. Les gros problèmes qui arrivent sur les courses, c'est les problèmes cardiovasculaires. Quand on a son certificat médical, en principe, on ne doit pas avoir de problèmes cardiovasculaires. Mais le plus important, moi je pense que surtout pour ceux qui viennent pour se faire plaisir, et la préparation la plus importante, c'est une préparation diététique. Dans la semaine qui précède, il faut manger des choses qui soient, facilement digérées et surtout s'hydrater correctement. S'hydrater toute la semaine qui précède la course, il faut s'hydrater au maximum. En dehors des entraînements, c'est 1,5 litre. Et en plus, il faut compter facilement 1 litre par entraînement en plus. La veille de l'épreuve n'est pas jour de relâche, bien au contraire, l'effort doit même être soutenu jusqu'au moment de l'épreuve. Le repas de la veille, c'est très important, il faut charger en sucre lent, donc avec des pâtes, du riz. Les viandes, il vaut mieux privilégier les viandes blanches. Et donc le matin de la course, il faut manger 3 heures avant. Ça c'est important pour avoir le temps de digérer, etc., pour ne pas avoir de problème d'estomac. Bien boire aussi pendant les 3 heures qui précèdent. Et puis en fonction de ça, normalement ça doit passer tranquillement. À l'arrivée, les coureurs sont automatiquement dirigés vers les stands de ravitaillement en eau fraîche et tout un choix sucré-salé. Cette année, justement, on a pas mal réfléchi au contenu du ravitaillement. On a voulu faire en sorte de satisfaire l'ensemble des coureurs, du plus petit au plus grand. L'idée, c'était de proposer à la fois du sucré et du salé et faire en sorte de rester quand même dans le domaine du sport, malgré tout. Le ravitaillement de fin de course répond davantage à l'adage qui veut que le réconfort arrive après l'effort. On est quand même sur des courses avec un kilométrage qui n'est pas très élevé. On sait bien qu'il n'y aura pas un gros impact, de grosses conséquences. Donc se faire plaisir, c'est important. L'idée, c'est de se faire plaisir tout en ayant un ravitaillement qui soit quand même plus ou moins équilibré. Pendant la course, c'est surtout des sucres rapides qu'on a besoin pour recharger un petit peu. Par contre, ça, c'est c'est le ravitaillement de fin de course. Donc c'est pour régénérer un petit peu l'organisme et reconstituer les réserves. Parce que la course à pied, c'est la santé, parce qu'elle permet les rencontres et qu'elle dope aussi le moral, 5 millions de Français la pratiquent au moins une fois par semaine. Les boucles de la Haye ne sont rien d'autre, mais c'est encore Bertrand Ringot qui en parle le mieux. Enfin voilà, c'est fait, avec les copains, c'est ça le sport santé aussi. Pendant ce temps-là, on pense à rien, on oublie les soucis et on évacue. On pense qu'à son évacue fait mal. Ça relativise beaucoup de choses, le sport. Ah oui, mental, c'est vrai. Allez, vive le sport et vive Gravelines.